par un nom singulier Dieu, ce qui est vraiment une belle tromperie pour tromper, pour manipuler le masse. Alors, il s'agit bel et bien d'une personne qui marche, qui mange. Il a mangé chez Abraham. Abraham l'a vu, il lui a donné même de l'eau à PCMA, il a kanti bo sokola makolo na moni ke bouti musika. A PC a FC Sarah, lambela bango biloko balia, bali. Un Dieu, c'est écrit dans la Bible. Il y a un Moïse à mon âme Congo nae, alakisa Moïse Mukongo. Donc c'est un humain mais qui vit sur une autre planète. Azam moto abosanaka, abosana qui va promesse nae, Moïse a rappelé les promesses parce que aïbseki Moïse a conduit bana Israël tina terre promise. Arrivé à un moment donné parce qu'à s'appelle sur nos comportements ya bana Israël asiliki nango et puis abengi Moïse abi alingi a châtier aboma bana Israël parce que ba désobéir na ba recommandation oh ya pesa ki aebisa ki Moïse ayebisa bango. Alors Moïse a comme ko rappeler promesse net. Rappelle-toi olobaki nanga que oko aider biso comme ça toute na terre promise, un Dieu qui oublie. Donc il n'est pas tout puissant. Un Dieu qui doit fabriquer, il a créé une armée céleste pour que à se battre contre le diable. C'est pas un Dieu tout puissant parce que quelqu'un qui est tout puissant, il n'a pas besoin d'avoir une armée. Mais Dieu a l'armée céleste. Et cette armée-là, dans la Bible, dans Apocalypse 12, je pense, l'armée de Dieu s'est battue contre le diable. Or, un Dieu tout-puissant n'a pas besoin d'avoir une armée. Il suffit que Akanisaka et l'Okoneko ça directement. Donc, si on lit bien la Bible, on enlève la partie croyance dans notre cerveau. On essaie de lire la Bible comme on lit n'importe quel livre qu'on veut analyser. On va se rendre compte qu'on ne parle que d'un être humain qui a ses faiblesses, qui se fâche, qui oublie, qui mange, qui a besoin de boire de l'eau, il peut demander de l'eau. Donc, il s'agit bel et bien des êtres humains. Et nos ancêtres, à nous, Africains, Babandara toujours continué là-bas être wana, mais la colonisation est venue avec le christianisme et ils nous ont imposé un Dieu, l'ongoli biso, culture na biso, ils nous ont imposé un Dieu qui a été inventé, un Dieu monté de toutes pièces pour nous et qui nous ont imposé. Aujourd'hui, les gens croient que le fait de croire en Dieu, c'est eux qui sont dans la vérité et tout ça. Non, il faudrait tout à l'heure que créateur na biso Elohim, c'est tout un peuple, hein, donc les a pluriel qui c'est ceux qui sont venus d'ici, donc extraterrestres wana. Parmi bango, il y a ils vivent comme nous, ils sont sur leur planète, mais maintenant, Monteza le quoi ngai nazana kombo nanga nazana rôle nanga na jouaka. Yepe ozana kombo na yo, ozana rôle na o jouaka. Ezandenge mona bango. Il y avait yenda za le chef, donc il y avait oto bengaka Yahweh na lingala, o baluba babengaka Mviji Mukulu, o biso ba Kongo to bengaka Nzambia Mpungu. Oyo bangala babengaka Nzakomba ye wana Yahweh oyo aza mutu aza lokola chef na planète na bango yede mutapesa ki ordre faisons l'homme à notre image à notre ressemblance yepe mutaloba ki voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors à part Yahweh wana Nzambia Mpungu wana ou Viji Mukulu tout ça ou Mungu à part abonnez des www.zoajeofficiel.com. Je sais que vous êtes nombreux en train de suivre Donakonde qui a l'habitude toujours de vous informer. Et aujourd'hui, je me reviens qu'on essaie un peu de changer les choses. Comment on va changer les choses? On va parler de la religion. Parce qu'on parle souvent que de la culture. Et aujourd'hui, on a ce qu'on a façade de Moussous, qu'on essaie un peu de parler de la religion. Et dans cette religion, on va vraiment toucher beaucoup de choses. On va toucher plusieurs choses. Dans cette religion, je reçois la représentante numéro 1 du mouvement raélien ici en RDC. Cet mouvement raélien et sa représentante numéro 1 ici en RDC, elle est avec moi, c'est elle que je reçois aujourd'hui. Alors on va parler avec elle de tout sauf de rien. On va vraiment décortiquer sur plusieurs choses. Elle s'appelle Pamela Tekasala. Pamela Tekasala qui est la représentante numéro 1 de ce mouvement. Comme je l'ai dit tantôt, au début de cette émission, je me rends directement la saluer. Pamela, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci beaucoup. Et je me rends bien comment vous vous présentez vous-même aussi. Oui, je suis Pamela Tekasala, Sirius pour les intimes. Je suis guide national, donc représentante légale du mouvement raélien ici en RDC. Merci beaucoup Pamela. Comme je vous avais dit, Aza Moutoumon Boye, peut-être non Boye donnant à ma religion, mais aujourd'hui, si je voulais la recevoir, c'est parce que j'ai trouvé qu'ils ont un belé auto le bangonaye. Ils ont un belé auto sur la pour qui et dengai et des bino et des paiements entiers. Parce que les gens battent belé ton église, surtout que non église des noirs, battent nous subayo karana matoy église des noirs et la kisilini chrétien, sommes tata chrétien, azanani et so nous tazam so asa raélien azanani. Alors
les lots vont tomber campé au simba makamwana nyonso. Point sur tous les points, on va vraiment en parler. Directement, nous allons commencer. Le mouvement raélien, est-ce que pouvez-vous nous expliquer ou dire ou expliquer à toutes les personnes au baby peut-être loco en anti, peut-être baby religion en anti, ou expliquer Bissourci comment c'est quoi le mouvement raélien? Merci beaucoup. Le mouvement raélien est une religion, mais c'est une religion athée. Athée, c'est-à-dire que dans le message raélien, dans la philosophie raélienne, il n'y a pas de Dieu. Donc Dieu n'existe pas, nous sommes des athées, mais nous reconnaissons l'existence d'un peuple venu du ciel, donc les extraterrestres, qui, grâce à leur parfaite maîtrise de l'ingénierie génétique, en l'occurrence de l'ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, ils ont découvert la planète Terre, ils n'ont pas créé la Terre, ils ont découvert la planète Terre et ont décidé de créer toutes les formes de vie scientifiquement. Donc grâce à la molécule d'ADN, ils ont créé toutes les formes de vie, y compris l'homme. Alors ces êtres venus d'une autre planète, après avoir réalisé leur création, ils ont décidé de repartir chez eux. Mais pour ne pas que leurs traces sur Terre soient perdues, pour ne pas que nous grandissions et que nous ne sachions pas d'où nous venons, pourquoi nous sommes là, ils ont quand même laissé des traces, mais aussi ils ont eu à contacter. Donc, ils ont eu à contacter des humains parmi nous à qui ils ont délivré un message pour pouvoir guider l'humanité. Et ces êtres qui ont été contactés par les Elohim, donc ces extraterrestres-là non créateurs, ils sont appelés dans la Bible originelle écrite en hébreu par le mot Elohim. Elohim est un mot pluriel de l'hébreu ancien qui signifie ceux qui sont venus du ciel. C'est un pluriel. Le singulier est Eloah. Alors ces Elohim-là, ils sont repartis chez eux, mais ils ont gardé contact avec nous les humains de la Terre à travers des messagers, donc des gens qu'ils ont contactés particulièrement à qui ils ont délivré un message. Ces messagers-là, nous les appelons prophètes. On en a connu plus d'une quarantaine dans le monde entier, chez tout le peuple du monde. Donc en Afrique, il y a le prophète Kimbangu, il y a Kimpavita, il y a Moïse, il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a Bouddha. Tous ces gens-là ont été contactés par ces peuples, par les Elohim, pour nous préparer, donc pour guider notre humanité jusqu'à ce que nous allons atteindre l'âge de l'Apocalypse, donc l'âge de la révélation. Et cet âge-là, nous l'avons atteint depuis le 6 août 1945, lors de l'explosion atomique sur Hiroshima, que nos créateurs se sont rendus compte que les humains ont grandi, ils ont mûri, ils sont maintenant capables, grâce à la science, de fabriquer des choses, de faire des choses qui pourront aider l'humanité. Leur humanité, donc aider la Terre à vivre, donc aider les humains à vivre dans un paradis, créer leur paradis sur Terre, ou alors de s'autodétruire grâce à cette même science-là. C'est alors qu'ils ont décidé de concevoir leur dernier messager qui est Raël, fondateur de cette religion. Et Raël est né un an après, donc en 1946. Et à Raël, ils ont confié 2 missions, à savoir diffuser ce message révolutionnaire et construire l'ambassade pour le retour, pour accueillir nos créateurs, les extraterrestres, qui vont revenir en compagnie de tous les prophètes, tous les messagers qui sont passés dans cette ambassade-là pour nous léguer. Donc parce que nos créateurs veulent nous léguer leur connaissance, leur héritage scientifique de plus de 25 000 ans d'avance scientifique. Parce que les Elohim ne sont pas des esprits, ce sont bel et bien des humains, mais qui ont une avance scientifique de plus de 25 000 ans par rapport à nous les humains. Alors ils souhaitent revenir dans l'ambassade que nous allons construire pour nous léguer cet héritage-là. Voilà en fait en quelques mots c'est que la philosophie raélienne. Vraiment, je vite compris alors. À comprendre ce que vous venez de nous dire, quand ils sont venus sur Terre, ils ont découvert la planète Terre, qui était déjà créée. C'était créé maintenant par qui? La planète Terre n'a pas été créée. La Terre existe depuis toujours, tout comme l'univers, parce que l'univers n'a pas été créé par quelqu'un. L'univers est infini. L'univers est une bandélité, est une soukate. Donc jamais eloko est une bandélité, est une soukate, et cause la créateur moko bolikolo nango. Parce que quand on dit que c'est l'infini, donc l'infini n'a ni début ni fin, il ne peut pas y avoir quelque chose au-dessus de l'infini parce que tout est inclus dans l'infini. Et même le chrétien qui lise la Bible, ils vont se rendre compte que quelque part dans Deutéronome, j'ai oublié le verset, mais dans Deutéronome, il y a quelque part où leur Dieu, celui qu'ils appellent Dieu, lui-même, il jure par le ciel. Or, quelqu'un qui est plus grand que le ciel ne peut pas jurer. On ne jure que par quelque chose qui est plus grand que nous. Mais dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, quelque part, Dieu dit, je lève ma main vers le ciel et je jure, et je dis, je vis éternellement. Donc, il
jure par le ciel pour montrer aux hommes que lui, il vit éternellement. Donc, or, on sait que nous jurons par le nom d'une personne que l'on respecte ou par quelque chose qu'on considère être beaucoup plus grand que nous. Quand on jure, je jure au nom de Dieu. Je jure au nom, parce qu'on considère cette personne-là comme étant quelqu'un qui est beaucoup plus grand que nous. Or, si Dieu lui-même étant le plus grand de tout le monde, mais il jure quand même par le ciel, c'est qu'il se considère inférieur au ciel. Donc par là, je veux dire que ce que les gens considèrent comme Dieu, ce n'est qu'un extraterrestre, parce que extraterrestre, qu'est-ce que cela veut dire? C'est toute forme de vie en dehors de la Terre. Il y a planète Terre, et ça extra notre Terre. Nous sommes des terrestres. La chaise sur laquelle je suis assis, c'est un objet qui est terrestre. Mais une chaise qui viendrait de la planète Mars, par exemple, qui descendra ici, on va dire, c'est une chaise extraterrestre, parce que ça vient d'une autre planète. C'est comme si toi et moi, si aujourd'hui on voyageait, on allait sur Mars et qu'à supposer qu'il y avait des gens là-bas, ces gens-là vont nous dire ce sont des extra-martiens. Parce que nous sommes extra en dehors de leur planète. Donc, si Dieu, il vit au ciel avec ses anges, donc ils vivent quelque part en dehors de la terre, donc au ciel, c'est qu'ils sont des extraterrestres. Mais Dieu là, si nous nous disons que Dieu n'existe pas, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au contenu que l'on met dans le nom de Dieu. On dit Dieu, il est omniprésent, il est omniscient, il est tout-puissant. Nous, on dit un tel Dieu n'existe pas. Même si vous lisez la Bible, le Coran, vous allez vous rendre compte qu'on parle des humains. C'est lui que l'on nomme Dieu. Or, dans la Bible originelle, c'était Elohim, mais les traducteurs monothéistes qui ont voulu nous imposer la croyance en Dieu, ils ont remplacé un mot pluriel, Elohim, par un nom singulier, Dieu. Ce qui est vraiment une belle tromperie pour tromper, pour manipuler le masse. Alors, il s'agit bel et bien d'une personne qui marche, qui mange. Il a mangé chez Abraham. Abraham l'a vu, il lui a donné même de l'eau à PC Maïna Kantin, Sokola Makolo, Namoni Kebouti Musika, à PC Aebsi Sarah, Lambela Bango Biloko Balia, Bali. Un Dieu, c'est écrit dans la Bible. Il y a un Moïse à mon âme au Congo, Alakisa Moïse au Congo. Donc c'est un humain, mais qui vit sur une autre planète. Azam Motoabo Sanara, Abosana qui va promesse, Moïse a rappelé les promesses. Parce que Moïse a conduit Bana Israël, Tina terre promise. Arrivé à un moment donné, parce qu'à ces pays, son comportement, il y a Bana Israël. Asili qui nango et puis abengi Moïse abi alingi a châtier aboma bana Israël parce que ba désobéir na ba recommandation oh ya pesa ki aebisa ki Moïse ayebisa bango. Alors Moïse a comme ko rappeler promesse net. Rappelle-toi olobaki nanga que oko aider biso comme ça toute na terre promise, un Dieu qui oublie. Donc il n'est pas tout puissant. Un Dieu qui doit fabriquer, il a créé une armée céleste pour qu'à se battre contre le diable. Ce n'est pas un Dieu tout puissant. Parce que quelqu'un qui est tout puissant, il n'a pas besoin d'avoir une armée. Mais Dieu a l'armée céleste. Et cette armée-là, dans la Bible, dans Apocalypse 12, je pense, l'armée de Dieu s'est battue contre le diable. Or, un Dieu tout-puissant n'a pas besoin d'avoir une armée. Il suffit que Akanisaka et l'eau connaît ça directement. Donc, si on lit bien la Bible, on enlève la partie croyance dans notre cerveau. On essaie de lire la Bible comme on lit n'importe quel livre qu'on veut analyser. On va se rendre compte qu'on ne parle que d'un être humain qui a ses faiblesses, qui se fâche, qui oublie, qui mange, qui a besoin de boire de l'eau, il peut demander de l'eau. Donc, il s'agit bel et bien des êtres humains. Et nos ancêtres, à nous, Africains, Babandara toujours continué là-bas être wana, mais la colonisation est venue avec le christianisme et ils nous ont imposé un Dieu, culture na biso, ils nous ont imposé un Dieu qui a été inventé, un Dieu monté de toutes pièces pour nous et qui nous ont imposé. Aujourd'hui, les gens croient que le fait de croire en Dieu, c'est eux qui sont dans la vérité et tout ça. Non, il faudrait que l'on puisse utiliser notre cerveau. Donc, l'univers, la planète Terre n'a pas été créée, ça existe depuis toujours parce que la planète Terre fait partie de l'infini, fait partie de l'univers et l'univers est infini. Ça n'a pas de créateur. Merci beaucoup Pamela. Tellement que non, les choses que nous sommes en train de parler, c'est tellement trop importante. Si je me reviens, tous allons vraiment en bilingue. Français, moi lingala pour que notre facilité compréhension et abattement sur Bolanda biso. Alors, yo lobi que non, nzambe aza nzambe obat bakumisaka que non, aza nyoso wana, nzambe wana za l'arté existe raté. Alors place nini o religion na bino bo pesa nzambe. Pour na bino alors, nzambe Dieu, le créateur, aza nani? Ok, ce qui est na ngona lingala nzambe eza o bakoko na so banzimela wana na ezali o nazolo bake aza mutu. Aliaka, à se déplacer, à kobosa na peli kambu, à kosa les mots erreurs, moko améliorer yango et tout ça. Yango nzambe ono rotali bien, même na Bible ba betel solo ya nzambe ya modèle wana. Nous parlons maintenant de Dieu de la Bible. Voilà. Maintenant, oui, c'est ça. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu so rotangi na Bible azan nzambe bazola kisake, aliaka, abosanaka, azara fabriquer et loko. A moni que loko on dirait ça bien te abomi yango nanu a améliorer mosala na ye, il doute.
nzamba zakana ba doute yemoko et puis a changer kabia idée. Or na ba église auto ke yo ka ba tozoyemba rabbi ne change pas, Dieu ne change pas, mais soko tangi na kati ya Bible bazo la ndenge nzamba change ba vie que yomoko keli bato. Or toi on dit que nzambe oza omniscient. Omniscient c'est-à-dire oyebi makambo à l'avance. Donc normalement avant que tout ça la moto yebeki déjà que moto ko sala ba ko sala bu. Mais yo nzambo sali motongo et puis après se rendre compte que comportement ya moto keli eza malongate olobi je regrette d'avoir fait l'homme. C'est écrit dans le livre de Genèse. Je regrette d'avoir fait l'homme. Nzambo azo regretter donc au changer la vie au regretter et loko yo moko au fabriquer donc oyebaki te avant que tout ça le loko na ke et loko na ngé tambola mabe. Donc au monde que nzambe ya modèle wana oyo babetaka na Bible soko tangi malamu yango na bakoko na so babande kondimela mais oyo lelo ba pasteur oyo lelo ba colonisateur ba memela biso conception mususu sans que batu baluku bazo vraiment temps ya kotanga Bible de manière rationnelle de manière logique oyo ba conception ba kotisa na kati wana yango ndeza ya lokote yango to bi nzambe wana oyo balobi kaza tout puissant omniprésent omniscient omnipotent ce Dieu là n'existe pas. Ce Dieu-là n'existe pas, alors il n'occupe aucune place chez nous parce que nous, chez nous, le Raélien, Dieu n'existe pas. Donc Dieu, selon la conception de chrétiens ou de musulmans, je ne sais pas quoi, tous ceux qui croient en Dieu, c'est Dieu. Disons que ce Dieu-là, il est tout puissant, il a tout le pouvoir, il a tout créé par lui-même à partir de rien. Donc il a tout créé à partir de rien. Lui-même, il ne sait même pas d'où il vient parce qu'il est sorti comme par hasard directement. Il est Dieu et puis il commence à tout créer sans rien du tout. Bon, or, on sait que quelque chose qui vient, parce que si Dieu n'a pas été créé, parce que souvent je pose la question, pas chrétien, bien croyant en Dieu, c'est bon, c'est ton Dieu, donc le Dieu de la Bible qui m'a créé. Oui. Mais lui-même, Dieu qui l'a créé. Oh non, Dieu, il est tout puissant, il est invisible, il ne peut pas être créé. Mais on sait que l'Europe peut exister. Il faut aller à la source de provenance. Ce qui est Dieu, il n'a pas été créé. Donc il est sorti comme par hasard. Or, nous savons que le hasard n'existe pas. Donc Dieu n'existe pas. Donc, s'il vous plaît, Pamela. Et maintenant, chez Bino Baraélien, parole, l'Iloba représente Arani. La parole n'est qu'une parole. Hein. La parole, c'est juste un enseignement, c'est juste une connaissance, la transmission d'une connaissance. Mais cette connaissance-là, esa connaissance, directement, amen. Il faut analyser, il faut otala. Par rapport à yebisio que bon, ndengeza boye, nzamba kela nyonso, yemoko, tout ça. Bon, Dieu, il est parfait. Normalement, si Dieu il est parfait, nous soit qui est là qui fait la parfait. Mon biso ba tout ça parfait et pourquoi? Or tout ça imaginaire na ressemblance naï. Osomo que quelque part est clair parce que muto za na maïe il faut qu'on ba yebsinga ke nzamba za parfait. Mais akelinga na image naïe na ressemblance naïe mais nga za parfait et comment ça? Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. La plus belle femme, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Oh, yoza nango yango kopé ça. Bon, yonzambo za parfait, mais au créer babiloko est imparfait. Au moins que eza so son sens. Donc il faut analyser, comprendre que non, ce qui ngai naza nasala ka erreur, c'est que moto akelanga pasala akosala ba erreur. Ce qui ngai na liaka, c'est que moto akelanga pe aliaka. Ce qui nga na tambolaka, so na besoin que nous eloko quelque part eza mo musika na ngai, c'est que oya kelanga pe azakala ba moyen ya déplacement oya se déplacer nango pour que nous accomplir ba tâche mususu. Donc parole eza juste transmission à connaissance moko mais connaissance on il faut analyser avant que o adopter yango. Parce que parole on a Bible le lobi que non au commencement utile la parole. Non ne bandeli ezaki liloba. Liloba ne zalaka na nzambe. Nzambe pe azalaka liloba. Donc selon yo to bakeno to kokipe ko mamunyo so nzamba salaka to kokipe ko analyser ngo ikoza la vrai tout comme pe ko za la faux alors. Oui, parce que il faut te yeba esika oyo religion et outil surtout christianisme et outil wapi. Et puis mission nango ezaki nini. Na ote ko lobana mo ebandeli awa que christianisme, croyance oyo surtout eye nzela moko na colonisation. Alors but na bango ezalaki nini que kolongola mutu na kati ya cerveau na ye partie logique, partie rationnelle ou esenga ke mutu soka zui information ayeba ko analyser yango avant que adopter yango. Bayaki ba imposer yo croyance moko balabi na yo crois seulement. Ne cherche pas à poser des questions, ne cherche pas à comprendre. Toi crois seulement que c'est Dieu qui t'a créé, c'est son fils unique, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui peut te sauver. Et voilà comment les Africains surtout, majoritairement, ou le monde entier, ceux qui croient en Dieu, comment on met la macambouana. Babi, au départ, oui, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, parole, tant on a la parole,
parole pour bima babi au commencement était la parole de liloba liloba on est bimela pe na monoko donc c'est que moto abimisa ki liloba aza na monoko donc c'est un être humain au moins que tozonga na conception na lobi que nzambe oyo batu bakanisa kaza tout puissant aza ndenga te aza mutu alobaka donc soka akanisi likambu ou bien linga sele nga pesa ordre moko bo abimisa ka liloba donc au commencement il y avait une personne qui a sorti une parole parce que la parole ne peut pas sortir dans le vide parole il faut uta na monoko ya mutu ou bien na monoko ya nyama pe asala bakri na ye. Donc au commencement il y avait une personne qui a sorti une parole comme cette parole là et uta qui est pas mutona donc parole on ezaki na kati ya mutona a extérioriser yango donc a bimisi yango balobi la parole était avec Dieu parce que zaki d'abord akanisi likambona avant bimisa yango et la parole était Dieu. Bon on peut dire oui la parole on ezaki yé parce que parole yango euti pa na ye ezali loba na ye. Donc c'est d'abord un être humain qui a pensé quelque chose, il a conçu quelque chose et puis a déclaré parole wana que na lingi que planète auto découvrir to sala yango boye to kabola mai na mabele place à mabele to sala to fabriquer banzete o bato babanda kolia après asali banzete après abi bon to sala banyama o babanda kolia banzete na po ba sala moi équilibre ya écosystème et puis likola banyama to sala mutu na lolenge na biso ndenge komami na Genèse 1 verset 26 faisons l'homme à notre image à notre ressemblance. Faisons eza phrase eza na pluriel pour yena lobaki Elohim eza mot pluriel oyo ba fausse faisons là qui vont fabriquer la voilà personne. Voilà comment faut topé sa raison na croyance ya bakoko na biso babandaki avant colonisation et la biso croyance en un seul Dieu. Nos ancêtres étaient des polythéistes babandaki konzimela banzambe ebele ba créateur ebele parce que na Bible balobi faisons l'homme à notre image. Donc ezana motomoko azaki comme chef apesi ordre et pas eza le quoi président de la République apesi ordre moko boke désormais à partir à lelo 21h couvre-feu ndenge moko salamaki motomoko alobi donc faisons l'homme à notre image à notre ressemblance apesi ordre. Nous avons plusieurs créateurs yango moni différence et outil na ba couleur. Donc les extraterrestres noirs ont créé des noirs, les extraterrestres blancs ba créé ba blancs, les extraterrestres jaunes ont créé les humains jaunes, tout ça. Il y a une place de différence, il y a beaucoup parce que chaque race, chaque couleur, il y a peuple, et ça va représenter Kuna et pas ancêtre, on a créateur, on a extraterrestre. Mais la Bible le dit que non, Dieu fait l'homme à son image, et non Dieu faisait l'homme à notre image, Dieu fait l'homme à son image. Oui. Wana eza ajout bayaki ko bakisa après mais avant baloba Dieu fait l'homme à son image et bandaki nanu na Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et ce que quand ils ont un livre à Genèse 1:26. Ce que quand même livre à Genèse, OK na Genèse 3 verset 26 si je ne me trompe pas. 25 oui, Genèse 3 25 ou 26. Au moins quelque part, yemo sous Dieu en a lobby, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Au moins on a toujours pas pluriel place donc ils ont le quoi zoé bisa batuke et ça même qui après que auti ko de ake ko kutana na Adam na Ève amoni que Adam na Ève balie mbuma azongi siko na planète na bango ke pesa rapport abi voici que l'homme est devenu comme l'un de nous par la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant. Azo utiliser toujours pluriel. Azo ça to pekisaye sikoyo. Aosala ngo yemo côté. Parce que déjà asala ki batu wana yemo côté. Asala ki batu na batu ebele na batu bazarana yekuna. Sikoyo to pekisa batu wana lokola basi ba komi lokola. Batu mususu katikati na biso bakomi kokoma lokola banzambe lokola biso to pekisa bango ba toucher lisusu na connaissance wana mususu parce que so ba timbeli connaissance wana mususu bakokoma éternel lokola biso et comment mina kata Bible na Genèse 3 verset 25 ti okiti na ngona se. Donc au moins que il s'agit d'un pluriel mais bato baki ko traduire Bible na idée il y a quoi imposer biso le monothéisme donc eux ils ont croyance en un seul Dieu ils ont fait ça exprès babaki ça ba ajout babaki ça ba intention na bango babaki ça ba idée na bango mais surtout aux la Bible originelle qui écrite en hébreu donc et c'est ka ba Bible nuance euta et ça Bible comment mina hébreu au kotika le romona nulle part ba beteli solo ya Dieu le mot Dieu ne figure nulle part na Bible est écrite en hébreu quand on parle que de Elohim on parle de Yahweh Yahvé Oyo nazobeta lisolo ki azam mutu apesaka ordre ye on a babinge Yahvé c'est un être humain. Il n'y a pas de Dieu dans la vraie Bible originelle écrite en hébreu. Merci beaucoup Pamela, nous continuons toujours avec notre série de questions. Alors, chez le Raélien, le diable et Satan. Azan la place ni n'est pas nabino. Oui, j'avais parlé tout à l'heure que le créateur Nabiso ba Elohim, baza c'est tout un peuple hein, donc les a pluriel qui c'est ceux qui sont venus du ciel donc ba extraterrestre wana parmi bango il y a
ils vivent comme nous, ils sont sur leur planète, mais maintenant, Monteza le quoi ngai nazana kombo nanga nazana rôle nanga na jouaka. Yope ozana kombo na yo, ozana rôle na o jouaka. Ezandenge mona bango. Il y avait yenda za le chef, donc il y avait oto bengaka Yahweh awana lingala, o baluba babengaka Viji Mukulu, o biso ba Kongo to bengaka Nzambia Mpungu. Oyo bangala babengaka Nzakomba ye wana Yahweh oyo aza mutu aza lokola chef na planète na bango yede mutu apesaki ordre faisons l'homme à notre image à notre ressemblance yepe mutu alobaki voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Alors à part Yahweh wana Nzambia Mpungu wana ou Viji Mukulu tout ça ou Mungu à part il y a aussi celui qu'on appelle Satan. Satan il n'est pas un rôle naïe. Alors rôle il y a Satan et Zanine. Satan il n'est pas responsable il y a malheur nabiso parce que Bible il y a responsable il y a souffrance nabisoté il y a malheur nabisoté ndenge ba pasteur ba kosaka batu na ba église. J'insiste bien ndenge ba kosaka batu na ba église. Satan n'est pas responsable parce que na kata Bible na bango moko batangaka. Okomona nulle part esika oyo Nzambe azo accuser Satan. Alobi na Amos 3 verset 6. Alobi arrive-t-il malheur à un peuple sans que moi l'Éternel j'en sois l'auteur? Alors bien yemo ko nzamba zoloba que malheur moko te kokomela mutu sans que ngai moko na l'auteur nango. Donc yende mutu autorisera que malheur eye la yo. Et dans Romains 9 verset 18 alobi lisusu que Dieu il fait grâce à qui il veut, oui. Il endurcit qui il veut. Donc ce qu'il dit que azoluk azana posa abwa ka on ali felo. Alors ça là que atabaye ba teyo oyo ka parole te po yemo azana posa que yo ke li felo. Donc eza Satan te. Nulle part à accuser Satan. Et puis sur hôtel na histoire autant la Bible de Genèse à Apocalypse, tu verras que moto asala mingi ba crime ya mabe. C'est celui qu'on appelle Dieu, c'est lui qu'on dit qu'il est bon. Mais Satan n'a jamais tué. La seule fois où Satan a tué, c'est le jour où il a reçu l'autorisation de celui qu'on appelle le miséricordieux, le compatissant Dieu. Après si ordre à Boma, Banaya Job, à Boma na basi na ye, mais à Simba Job te. Yemo konzamba tindi Satan. Alors, Satan koutazo le kanana yazaki na réunion. C'est écrit dans la Bible, dans l'histoire de Job, où Dieu était en réunion avec ses anges, avec ses collaborateurs. Et Satan bandene koleka. Yemo kwa bengi Satan. Satan yaka. Atuni Satan uti wa Satan répondre. Na uti nanga obeta tour na planète Terre. Abia, tu as remarqué mon serviteur Job. Au moins denga to saranga malgré ba bomengwaza nango. Satan abine mais oui, mais c'est parce qu'au PC bomengwana yango to sayo. Permets-moi seulement. Satan zo senga autorisation hein. Permets-moi seulement na kende na botole nyo soza nango to au mona ki ako désobéir. Mais là on sengi permission au Satan sengi permission. C'est qu'à reconnaître que non, il est Dieu a plus fort que Satan yanga sengi autorisation. On a bien sûr que c'est toute une hiérarchie et ça le quoi président de la République o Yahweh et puis président de la République azana ba ministre na yazana ba collaborateur na yi. Vous comprenez? Et Satan azawana a joué un rôle naïe. Mais rôle il y a Satan ezalité kosala mutumabe. Et ça que Satan dès le départ c'est un opposant. C'est quelqu'un qui s'était opposé à la création des hommes sur la terre. Lorsque Yahvé avait décidé faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, Satan était celui qui était contre. Parce qu'il a jugé que bon, l'être humain que nous allons créer, nous allons lui donner des facultés, des potentialités, nous allons lui donner une conscience, le libre arbitre. Donc il sera lui-même censé décider pour son avenir. Alors, au cas où ces gens-là décidaient de privilégier beaucoup plus la violence et qu'ils décidaient même de se retourner contre nous, leurs créateurs. Donc voilà un peu les arguments que Satan avait avancés pour dire que bon, lui il est contre la création. Mais comme le chef Yahvé avait décidé que faisons l'homme à notre image, même Satan a participé dans la création des hommes sur la terre. Alors maintenant, du fait qu'il est un opposant, il a été opposé, Yahvé, son chef, l'utilise souvent lorsqu'il veut tester une personne. Lorsqu'il Yahvé choisit une personne pour une mission bien spécifique, bien spéciale, alors Satan est celui que Yahvé utilise comme il a utilisé dans l'histoire de Job pour aller tester Job. Donc Satan, c'est une personne que Yahvé utilise pour aller tester quelqu'un pour voir si cette personne-là sera sereine, il va vraiment réussir sa mission. Vous allez voir que tous les grands hommes de l'histoire ont été testés par Satan. Il y a Jésus qui a été testé, il y a Job, il a été testé, Raël, le fondateur de notre religion, lorsqu'il est allé sur la planète des Elohim, sur la planète des éternels, il a été testé par Satan. Donc tous ces grands hommes-là sont passés par le test de Satan juste pour que Yahvé se rassure que cette personne-là réellement va accomplir sa mission. Donc Satan n'est pas le responsable de nos problèmes. Il est juste là, c'est même la personne la plus sensible au mal. Voilà pourquoi, craignant que les hommes
va se révolter, va appliquer plus de violence, plus de méchanceté, plus de mauvaises choses à boya qui n'aille que ba qui la monte na image na bango na ressemblance na bango. Parce que aza sensible au mal alingara penza mabete abandé ko banga que bato to kokela to pesa bango ba faculté lokola biso bongo soki ba ponika ba sala mabe au monité que ekozala penza kitoko tito tia bango na planète moko be bakukaka ko bebisa. Et aujourd'hui si on regarde notre société aujourd'hui, Satan n'avait pas tort et c'est ce que Satan craignait, que tous à la bateau oyo to pesa mingi violence ndé ozo salama en plein jour. Les gens se cachent pour faire l'amour dans le noir, même dans une chambre ils se cachent, mais pour faire la violence ils le font en plein jour. Aujourd'hui on tue facilement, on emprisonne facilement, on torture les gens aussi facilement en plein jour. On nous montre, on nous bombarde à la télévision des images des gens, de quelqu'un, même les films sont les films que les gens, les enfants aiment beaucoup plus regarder. Les films où il y a la guerre, on montre beaucoup plus la violence aussi facilement, mais là où il y a l'amour, les gens qui se font des bisous, les gens qui font l'amour, on se cache. Voilà une société aussi malade, aussi barbare dans laquelle nous vivons. Et Satan craignait ce genre de choses-là. Mais Satan, comme étant celui qui fait du mal aux gens, il n'est pas responsable de nos problèmes. La preuve, aucunement, celui que le chrétien, par exemple, appelle Dieu ou que le musulman appelle Allah, aucunement il n'a accusé Satan d'être le responsable de nos problèmes. Dans Amos 3, verset 6, il a dit, Dieu lui-même, donc Dieu chez les chrétiens, il dit, arrive-t-il malheur à un peuple sans que moi, l'Éternel, j'en sois l'auteur? Est-ce que donc un malheur peut arriver à quelqu'un sans que lui-même Dieu en soit l'auteur? Pourquoi il n'a pas dit Satan? Et dans Romains 9, verset 18, il dit encore que il fait grâce, lui-même Dieu, il fait grâce à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Donc si Dieu veut t'envoyer en enfer, il va faire en sorte d'endurcir ton cœur. Même si quelqu'un vient te dire de fais le bien, toi tu vas faire en sorte, tu ne vas pas l'écouter, donc tu vas endurcir ton cœur. Il a dit à Moïse, lorsqu'il a confié à Moïse la mission d'aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte, chez le Pharaon. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Que voilà le prodige que tu vas faire devant Pharaon, mais moi, je vais endurcir son cœur pour qu'il ne puisse pas libérer le peuple d'Israël. Donc peu importe le prodige que tu vas faire, moi-même Dieu, je vais faire en sorte que son cœur soit endurci dans Aboya, donc c'est lui-même Dieu qui fait exprès que Moto Aboya Asalamabe, s'il veut trouver un prétexte pour l'envoyer en enfer. Donc ce n'est pas le diable. Il dit, le chrétien, le croyant, il dit ça, que Dieu, leur Dieu, il est le maître de temps et des circonstances. Donc tout ce qui peut arriver à tout moment, c'est la volonté de Dieu. Et c'est toujours dans la même Bible, on dit que tout ce que Dieu fait est bon. Donc tout ce qui t'arrive là, si c'est la volonté de Dieu. Mais pourquoi tu pries pour que cela change? Pourquoi tu dois crier pour demander quelque chose que si Dieu déjà ne veut pas te le donner? Penses-tu que ta prière va changer quelque chose? Si déjà, dès le départ, Dieu qui est omniscient, il connaît les choses à l'avance. Donc avant même que tu ne naisses, ton fameux Dieu savait déjà ce à quoi ta vie sera destinée. Mais pourquoi tu vas à l'église pour prier? Pour que ça change quoi? Ça ne va rien changer parce que vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Tes prières ne vont rien donc changer. Inutile d'aller prier. Non, la prière peut-être va changer, mais c'est le Dieu là qui ne change pas. La prière, en fait, la prière, tu l'adresses à qui? À Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, bien sûr, notre prière à nous n'adressons qu'à une seule personne. Voilà, tu adresses tes prières à Dieu, mais tu adresses tes prières à un Dieu qui ne change pas. Dieu ne va pas changer à cause de tes prières, parce qu'il est le même. Donc ce qu'il a décidé avant même que tu ne naisses, c'est cela, il ne va pas changer. Vous dites qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc peu importe toutes les prières que tu peux faire, s'il avait décidé que toi, c'est l'enfer qui t'attend, donc tu iras en enfer. Ce ne sont pas tes prières, tes sacrifices, tes dons, tes dîmes qui vont changer quelque chose. L'enfer existe alors? L'enfer, ça existe. Pour le croyant, le chrétien, tout ça. Selon le raélien, non, l'enfer n'existe pas. Et la Bible, nulle part dans la Bible on parle de l'enfer. Hein, parce que c'est une conception, les gens en parlent, mais ça ne se retrouve pas dans la Bible. Dans la Bible, on parle de la Géhenne ou Géhenne. Dans l'Apocalypse, nous retrouvons quelque part, verset quelque part, et le Bible que non, l'enfer existe. L'enfer existe. Oui. Dans la Bible, on parle de la Géhenne, que les gens appellent enfer. Oui. Comme j'avais dit que les Bibles que nous avons sont des traductions de la Bible originelle. Alors, quand on traduit quelque chose dans une autre langue, si on ne fait pas attention, on peut même arriver à changer le sens de la phrase. L'enfer, dans la Bible, on parle de la Géhenne. La Géhenne, c'est quoi? La Géhenne, c'est en Israël, dans la ville de Jérusalem. C'était une décharge publique que les gens avaient fabriquée. C'était une décharge que les gens de la ville, étant donné que la ville était devenue sale, alors pour que poubelle publique, alors à Jérusalem,
salité comme qui moi mingi. Alors, ils ont décidé, hein, les autorités ont décidé que bon, tu créer poubelle moko ya munene. Oui, bando sala que batunyo so bazo salité na bango nyo so bakenda ko boka kuna sikona kati ya poubelle wana moto epelaka. Eza lokwa trou moko ya munene basalaki bacha moto. Et ba gardien baza wana ba surveillaka. Ceux qui moto et diminution moke ba bois qui souffre na kati pour que et alimenter moto. Donc n'importe quelle chose oya ko bois kawana automatiquement au leketika ba salité pembeni nyonso ezike comme ba moko poussière. Comme ça salité zalaté na ville. Et c'est cette poubelle publique là que les Israélites appelaient la géhenne. Et maintenant, c'est ce que les gens ont retranscrit dans la prière. Parce que Jésus prenait l'exemple, il y a poubelle, parce qu'à un certain moment, comme il y a criminel, il y a époque, que au salima beyo, on a condamné à mort. Au lieu que va étrangler, la géhenne, c'est de là où vient la conception de l'enfer. Et que Jésus, quand il s'adressait à certaines personnes, non, que la parole se comporter d'une certaine façon, vous allez finir comme ces criminels-là, et c'est là où est venue la conception de l'enfer. Mais l'enfer en soi, où il y a un diable avec 2 cornes, avec une queue, quelque part en enfer, qui vous attend avec ce qui est paix, tout ça, c'est la bino, ça n'existe nulle part. Mais non, Pamela, vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment branchées sur 3W, en train de regarder cette émission. Vraiment, la sérieux sort. Alors, Pamela, je me reviens encore, et pas là, retour. Que représente Jésus pour vous, Raëlia? Oui, Jésus est Jésus-Christ. Oui, Jésus. Jésus-Christ ou Jésus, c'est un prophète, c'est un messager, tout comme le prophète Kimbangu, tout comme le prophète Mahomet, tout comme le prophète Bouddha, tout comme Moïse. Ce n'est qu'un messager que les Elohim ont contacté à une certaine époque pour qu'il apporte un message bien donné. Donc Jésus n'est pas Dieu, surtout pour le chrétien qui dit Jésus-Christ est Dieu. Quand tu leur poses la question, mais Jésus lui-même, il parlait de son Père qui est dans le ciel. Il disait, mon Père qui est dans le ciel, c'est mon Père qui m'a envoyé. Tout ce que je fais, c'est quelqu'un qui m'a envoyé. C'est lui qui a vu le Fils, a vu le Père. Voilà, j'adore, ça c'est bien. Oui, ça c'est la raison que le chrétien avance. Quand tu leur dis que Jésus-Christ n'est pas Dieu, il dit non, Jésus-Christ est Dieu parce qu'il a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Oui, parce que le Père, je suis dans le Père est en moi. Voilà. Maintenant, si c'est lui qui a vu le Fils, Jésus, a vu le Père. Donc c'est lui qui a tué Jésus, a tué le Père. Parce que Jésus-Christ a été crucifié, il était mort sur la croix, on l'a même enterré. Il est resté sous la terre mort pendant 3 jours. Donc l'humanité a vécu pendant 3 jours sans Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est ça. Parce que si tu dis que Jésus-Christ est Dieu, parce que c'est lui qui m'a vu, c'est lui qui l'a vu, a vu Dieu. Donc Jésus-Christ est Dieu. Donc si Jésus-Christ a été tué, Dieu a été tué. On a tué Dieu. Non. Babomande mwana na ye parce que lobi kana oya moninga amoni papa na waza likolo. Maintenant, donc, il faut savoir comprendre. Exactement moto lobi que oya moninga amoni papa na et la kisite que ya komi papa na ye. Ce qui moto amoni aussi par exemple tu ressembles à ton papa. Oui. Tu es vraiment le clone presque de ton papa. Donc tu le ressembles vraiment. Et ça na camarade à papa na peut-être ayeba ki kutu yote mais monio oh. Mais toi, tu ressembles à un ami à moi, Norbert. Je prends un exemple, hein, Norbert, tout ça. Mettons que ton papa s'appelait Norbert. Ah, mais tu ressembles. Ah, mais non, je suis son fils. Ah, mais toi, tu es textuellement ton papa. C'est ce que Jésus disait. Et il le disait clairement. C'est lui qui m'a vu, a vu mon père. C'est-à-dire, je ressemble à mon père. Mon papa est physique. J'ai 2 pieds. Tu sais que mon papa a 2 pieds. J'ai 2 bras. Je mange avec vous. Mon papa aussi, là-bas, il mange. J'ai des sentiments. Je peux me fâcher. Je peux pleurer. Jésus pleura. Jean 11, 35. Il a des sentiments. Donc, c'est lui qui m'a vu. C'est que je suis là. C'est que je fais. Mon père aussi le fait. C'est clair. Mais cela ne veut pas dire que Jésus-Christ est devenu Dieu. Oh, mais là, comment les Israéliens conservent le péché? Le péché, tel que... Par rapport aux Raéliens, oui. Le péché n'existe pas. Le péché, ce n'est qu'une... Ce sont ailleurs, chez les autres, ceux qui croient au péché, moi j'appelle ça des assurances vie. Hein. Je te donne un exemple pour faire court. Si tu vas chez les chrétiens, manger le porc, mais un chrétien ne peut pas avoir 2 femmes. Hein? Au bas là-bas, si tu es un homme. Donc c'est un péché pour le chrétien. Mais tu vas chez un musulman, il va te dire que manger le porc, c'est le péché. Par contre, chez le chrétien, ce n'est pas un péché. Mais un musulman
peut avoir plusieurs femmes, c'est pas un péché. Mais chez un chrétien, c'est un péché. Tu vas chez les témoins de Jéhovah. Lui, manger le porc, c'est pas un péché. Mais avoir plusieurs femmes, c'est un péché. Et puis faire une transfusion sanguine, ce qui n'est pas péché. Chez un chrétien, chez un musulman, la transfusion sanguine, mais chez un témoin de Jéhovah, c'est un péché. Qui dit vrai, qui dit faux? Ce sont des assurances vie. C'est comme quand tu crées une association, au sali statut un règlement intérieur na yo. Au lobby que membre de l'association nangai, oyakoya à s'absenter à 3 reprises dans la réunion, à reçoit sanction. Voilà comment les gens ont conçu le péché. Ce sont les responsables des religions, hein? Les prêtres, tout ça, ceux qui ont fabriqué les religions telles que vous le vivez aujourd'hui, telles que là où vous êtes, là, dans votre système là, vos patrons là, le pape, les évêques, tout ça là, ils ont fait leur truc. Donc, leur association, il y a un règlement d'ordre intérieur. Il y a un péché. Parce que mon exemple na PSio, c'est quand tu es musulman, tu es solo, tu es chrétien, tu es témoin de Jéhovah. Maintenant là, par rapport à Nengosoloba, les chrétiens, sambe prière Nanzambe, Dieu, les musulmans, Allah. Est-ce que bino baraelia, bino sambe la nani? To sambe la mutute. Nandenge oyo ba chrétien to ba musulman bazwaka yango hein biso to sambelaka modèle wana te que okangi miss no bandi ko sambela obandi ko kumisa nzambe et puis osengi pardon et puis obengani diable et puis bandi ko senga apesa yo mbongo apesa yo musala. Non, ceux qui nous ont créés, ils nous ont tout mis en nous, ils nous ont tout donné. Les Elohim nous ont créés avec toutes les capacités, toutes les potentialités de pouvoir résoudre tous nos problèmes. Tous nos problèmes. Alors, on n'a rien à demander. La vraie prière, prier, c'est comme lorsqu'on écrit une lettre de demande d'emploi, par exemple. À la fin, on dit, je vous prie d'agréer, monsieur le responsable, je ne sais pas quoi, de ressources humaines, tout ça, l'expression de mes sentiments et tout ça. Je vous prie d'agréer. Donc, tu souhaites à ce que ta lettre, ta demande d'emploi puisse être acceptée. C'est comme quand quelqu'un a un problème, il va chercher un avocat pour que l'avocat puisse aller prier auprès des juges pour sa cause, plaider pour sa cause. Je vous prie. C'est ça la prière. Prier, c'est souhaiter quelque chose pour soi-même ou pour les autres. Ce n'est pas demander quelque chose ou chasser des démons. C'est pas ça. Les gens ont changé le sens même de mots. Et comme surtout nous les Africains, nous n'avons pas cette passion de la recherche. Donc on attend que même si tu lis la Bible, toi-même tu ne comprends rien, tu vas attendre l'explication du pasteur. Or le pasteur lui-même il peut être idiot, il te fait avaler des idioties et toi tu cries Amen, c'est la vérité. Voilà, on s'engouffre, même on lit la Bible, on ne sait pas analyser chaque mot, on ne sait pas analyser tout ce que l'on lit. Et quand le pasteur va venir avec son interprétation, on préfère écouter ce que le pasteur va nous dire et on dit Amen sans même comprendre. Parce que là-bas, il faut croire sans chercher à poser des questions. Il ne faut pas poser des questions, il faut croire simplement. Et là maintenant, si tu as envie de comprendre bien, c'est que extraterrestre n'est pas ça, mais n'a pas raélien. Bon, baza bato ba créer biso. Mais baza banzambe te otoko fouka mais la to adorer ce qui ndengeni non. Ce que nous faisons, nous le remercions. Simplement la gratitude que Elohim, merci pour la création, merci de m'avoir créé, merci pour la beauté de la nature, ces merveilleuses plantes, ces merveilleux animaux que vous avez mis à ma disposition. Merci pour toutes ces belles choses que vous avez mis autour de moi pour que je puisse en jouir. Simplement leur dire merci et leur envoyer nos pensées d'amour, notre gratitude, nos pensées d'amour, leur dire à quel point nous les aimons. Non pas prier, oh Elohim, tout ça, aide-moi, donne-moi l'argent, aide-moi à avoir du travail. Non, si tu veux avoir du travail, mets-toi, disponibilise-toi, apprends une certaine formation et va demander du travail. Si tu ne trouves pas à gauche, tu vas trouver à droite. Si tu ne trouves pas à droite, va au nord, va au sud, tu vas finir par trouver. Celui qui cherche, trouve. Merci beaucoup Pamela, nous partons vraiment vers la fin de cette émission. Mais retenez que non, nous allons refaire encore cette émission parce que c'est, excusez-moi, c'est une émission très très importante. Cette fois-ci, tu as 3 personnes. À droite, nous avons un pasteur. À gauche, nous avons un Pamela. Tout me campé, pour comprendre ce que Pamela nous dit, c'est la vérité ou pas. Et c'est que le pasteur aussi viendra nous parler. Et vous avez la vérité ou ils ont la vérité. Alors Pamela, ma dernière question est de savoir message à Baraélien. Eza nini? Message au baïna ngona mukili au na planète sur Terre. Eza pourquoi?
Oui, message autoyenango eza ko expliquer batou vérité sur nos origines extraterrestres, c'est-à-dire aux gens que Dieu n'existe pas. Nous avons été créés par des hommes physiques de chair et de sang comme nous qui vivent sur notre planète. Ils nous ont créés scientifiquement. Donc nous devons spiritualiser la science et démystifier les religions, les croyances. Donc message nabiso eza clair, Dieu n'existe pas. Nous avons été créés par des êtres venus d'une autre planète, des extraterrestres, les Elohim de la Bible. Ce sont eux qui nous ont créés et qui nous aiment. Et nous devons utiliser la science pour le bien de tous. Pas une science qui fabrique des armes et des bombes pour détruire, mais une science qui participe au progrès de toute l'humanité. Voilà notre message que nous apportons. Et pour ceux qui voudront en savoir un peu plus, pourront me contacter au 081 622 65 45, donc 00243 qui est le code du pays, et donc 81 622 65 45, où ils peuvent me rejoindre sur Facebook, Pamela Tekassa la Sirius, ou prendre le groupe du mouvement, donc tape Mouvement Raélien RDC, Mouvement Espace Raélien et Espace RDC, je suis là-dedans, ils pourront me trouver. Donc avec le numéro que je donnais, je suis sur WhatsApp, et donc je pourrai répondre à toutes les questions. Et que représente cette médaille que vous portez? Ça représente quoi? Ça s'appelle le symbole de l'infini, ça représente simplement l'infini. Donc l'étoile qui pointe vers le haut, c'est l'infiniment grand. L'étoile qui pointe en bas, c'est l'infiniment petit. Et à l'intérieur, c'est comme une sorte de spirale qui signifie l'infini dans le temps. Donc l'infini au-dessus, l'infini en bas et l'infini dans le temps et dans l'espace. Donc c'est juste le symbole de l'infini, le symbole le plus ancien que nos créateurs ont laissé ici sur Terre. Donc ces symboles, nous le portons juste pour nous reconnaître entre nous Raéliens. C'est parce que c'est les symboles que nos créateurs ont laissés sur Terre pour nous montrer que tout est infini. Alors, un mot de la fin par rapport à peut-être aux questions que je peux à vous poser. Un mot de la fin avant que tout la émission, un mot de la fin pour toutes les personnes qui nous suivent partout dans le monde entier. Oui, d'abord je tiens à te remercier de m'avoir reçu à travers cette émission, que je pense que ça ne sera pas la dernière fois. J'invite tout le Congolais, tout le monde, tous les gens du monde entier qui vont nous suivre à utiliser leur cerveau. Nous sommes à l'époque de l'apocalypse, donc l'époque de la compréhension. Ne croyez plus aveuglement. Utilisez votre cerveau. Essayez de comprendre les choses. Et ceux qui veulent s'intéresser davantage, ils pourront écouter parce que le fondateur de cette religion, il est encore en vie et d'ici là, il va animer une conférence sur Facebook directement. Donc, prenez contact avec moi. Je vais vous rediriger dans un groupe Facebook le 1er avril, donc c'est samedi 1er avril, Raël va parler au monde entier, surtout aux jeunes. Vous qui êtes à l'école, vous qui avez un cerveau qui fonctionne encore au maximum de ses possibilités, utilisez votre cerveau et vous allez écouter lui-même un blanc qui vous parle, surtout à vous les Africains, de pouvoir retrouver vos vraies religions, vos vraies traditions, votre vraie culture que le colonisateur sont venus nous imposer une religion chrétienne qui n'est pas nôtre, qui est une fausse religion, le christianisme qui est bâti sur des mensonges, sur les origines de l'humanité. Nous avons été créés par des extraterrestres. Alors pour en savoir davantage, Raël va parler le 1er avril, donc le samedi 1er avril, à partir de 12h heure de Kinshasa. Il va parler directement dans une vidéo Facebook, il va animer une conférence, parler aux jeunes du monde entier le 1er avril. Donc prenez contact avec moi, allez sur Facebook, tapez Mouvement Raélien RDC ou bien Mouvement Raélien Côte d'Ivoire, vous allez voir. Donc le Mouvement Raélien de la Côte d'Ivoire, c'est eux qui vont animer, qui sont le responsable de cette conférence qui sera animée. Vous allez sur Facebook, si vous avez Facebook, Mouvement Raélien Côte d'Ivoire, vous tapez cela, vous allez trouver le lien où vous allez vous inscrire pour que le 1er avril, vous soyez connecté avec votre téléphone sur Facebook, vous allez écouter lui-même. Et ceux qui sont à Kinshasa pourront, avec mon numéro de contact, le 081 622 65 45, me rejoindre. Nous allons organiser une rencontre avec toutes les personnes qui ne pourront pas voir avec leur téléphone. Nous allons projeter cela sur vidéoprojecteur pour qu'ils puissent suivre lui-même Raël. Et s'il y a des questions, nous serons là avec d'autres guides et des évêques pour répondre à toutes vos questions. Donc je vous attends d'ici là et merci beaucoup. Mais là, s'il vous plaît, question morale à curiosité. Le 1er avril, et ça poisson d'avril, non. Bon, en fait, poisson d'avril, c'est superstition, c'est mythe, c'est une blague. Il ne faut pas croire en ces genres de choses parce que Moutos en a besoin d'utiliser cerveau. Il faut qu'on analyse chaque chose. Poisson d'avril, c'est une histoire inventée, c'est un mythe, c'est une superstition. Donc, n'y croyez pas. Le poisson d'avril, c'est une conception, il y a une croyance vieille.
Actuellement, nous sommes, comme je l'avais dit, Apocalypse vient du grec apocalypsis, qui veut dire révélation. Donc nous sommes à l'époque de la révélation, de la compréhension. Comprenez, ne croyez pas bêtement. Merci beaucoup sur la fin de cette émission, mesdames et messieurs. C'est vraiment très important. Toutes les choses qu'on a parlé ici, c'est très important. Il y a obligatoire, il faut langue pour la deuxième fois, parce que 3 personnes. Moi, débat, on a ça là vraiment super bien. Alors, le numéro de téléphone est là. Elle a donné aussi son numéro de téléphone. Contactez-la directement. Si vous voulez me joindre, mon numéro de téléphone est là. Alors, laissez-moi directement remercier mon manager personnel privé. Elle s'appelle Midala Taylor Elengi, maman Arizana, Bebo Passeport Rouge. Merci beaucoup à toi. Rolly Mollet depuis Londres, Diana Mollet depuis Canada. Junior numéro 10 à Paris. Junior Mundele Chris Brown congolais. Président Donali na Irlande.